Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre Le Havre et le Stade Rennais. Un match maîtrisé, surtout un match où on a eu beaucoup de cadeaux. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire un petit peu, déjà de 1, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez, ça vous avez l'habitude maintenant. Demain, nouveau concept, que maintenant j'irai voir des équipes amateurs autour de Rennes. Donc demain, nouveau concept, vlog en immersion, ça veut dire que moi je parlerai pas beaucoup, ce sera pas moi qui sera en lumière, c'est pas vraiment le mot qu'il faut, mais je pense que c'est le mot qui fait que vous allez mieux comprendre. À 19h, tenez-vous prêts. Le match d'aujourd'hui, Le Havre, waouh, déjà, le Stade Rennais, on a fait 15-20 minutes, première minute, incroyable, vraiment, que ce soit dans la projection, dans les transitions, collectivement, très grand. Après, merci quand même au Havre pour les boulettes de son gardien et même pour les boulettes collectives qu'ils ont pu faire et qui nous ont donné du coup ces 3 buts d'avance, un petit peu, pas miraculeux, mais marqué au bout de 40 secondes, ça arrive pas souvent. Sur, je sais pas trop si c'est plutôt une erreur havraise ou si c'est le pressing du stade qui fait qu'on marque ce premier but. Il y a un peu des deux, je pense, il y a un peu des deux forcément. Mais voilà, on marque très rapidement Matouziwa sur une passe de Kalimundo qui est encore incroyable, mais bon, qui est incroyable aussi contre une équipe un petit peu de notre niveau, même si c'est un peu moins, même j'abuse un peu, contre une équipe très bas de tableau. Mais il a fait encore un boulot monstre, un boulot de nombre de monstres. Il occupe les défenseurs, il est un peu partout, enfin il vient récupérer les ballons. J'ai adoré, 2 passes D d'ailleurs pour Kalimundo, but. Voilà. Après, c'est vrai que vous allez peut-être me dire que je suis un petit peu, pas pessimiste, mais un petit peu sur les talons. Comme je le dis, c'est contre une équipe du bas de tableau encore où il est performant. Je ne sais pas s'il a marqué contre les équipes du top 4 cette saison. Je ne sais plus, vous allez me dire en commentaire, de toute façon, vous êtes toujours là pour me reprendre quand j'ai des conneries. Autrement, un match maîtrisé, surtout derrière, avec Brassier. Franchement, Brassier, méconnaissable. Les Marseillais nous l'avaient vendu comme la plus grosse dope du 21e siècle. Franchement, Brassier, il fait un retour au club stratosphérique. Moi, je suis sous le charme. Jacquet, là, il s'est un peu moins montré, mais il s'est pas trouvé, donc c'est ce qu'on lui demande. Gros, solide, surtout dans le domaine aérien. Il gagne ses duels aériens et ça, c'est ce qu'on lui demande. On a bien parlé aussi de Seko Fofana. Je ne sais pas si c'est la bonne version de Seko qu'on a au stade. 1 million d'euros, je le rappelle. Enfin, moi, j'ai trouvé aujourd'hui, c'est pas ça encore. Après, on attendra l'année prochaine, ce sera sa véritable première saison avec nous. Mais pour l'instant, je le trouve pas hyper flamboyant. Alors que Matouziwa, incroyable dans le jeu. Alors que Matouziwa, ouais, c'est l'homme de l'ombre un petit peu. Et là, franchement, faut le mettre en avant parce que là, ce soir, il fait un match. Donc ce soir, il met un but, il est bien placé. Duel au sol ce soir. Il en a 8, 6 remportés. Et en termes de duel aérien, il en a 2 et les 2 sont remportés. Donc ça monte un petit peu sa puissance. Il a seulement 8 pertes de balles et il fait une interception et 4 tacles. Altamari qui marque un tapin, enfin qui presse bien, mais c'est surtout le gardien qui se liquéfie dessus. Et Moussa Altamari, entendez bien, posez-vous, au Stade Rennais, son premier but, c'est pas une frappe. Vous en faites ce que vous voulez. Il rentre dans le but avec la balle. Paul-Georges Ntep devant sa télé, à mon avis, il avait envie qu'il marque de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, un match cohérent quand même. On va quand même pas cracher sur la soupe. Ouais, on met 5 buts, vous allez me trouver encore dur. Et c'était pas non plus un match exceptionnel, quoi. Il y a beaucoup d'erreurs côté Le Havre et on en profite, on est clinique. Tant mieux, quand ça va dans ce sens-là, tant mieux. On a 5 grosses occasions, statistiquement parlant, 5 grosses occasions. On a un XG de 3,24, donc on marque 2 buts de plus que les buts attendus. On a 5 grosses occasions, on met 5 buts. Voilà, donc clinique aujourd'hui. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Je pense qu'on se libère avant le match de Nantes. Voilà, la Ligue 2, on n'en parle plus trop. Voilà, il suffira, je pense, encore un match nul pour valider tout ça. Mais sinon, voilà. Mes top, Kalimundo, Brassier, et c'est tout. Après, on a revu aussi, j'avais oublié d'en parler, on a enfin vu Kyogo Furuhashi, plus de 10 minutes. Bon, je crois qu'il touche que 2-3 balles. Carlos Andrés Gomez aussi, on l'a revu, ça y est, on savait plus qu'il était au Stade Rennais, il est re-rentré. Il vient de mettre une frappe lourde, sèche, voilà. Le gardien peut rien faire. 5-1, on n'en parle plus, on rentre à la maison, manger des galettes saucisses après le contrôle antidopage. Sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et surtout demain, soyez là pour mon nouveau concept qui sera de suivre des clubs amateurs en Bretagne sur un match, sur une saison, sur un bout de saison. Enfin, hier je suis allé à Mignac, du coup, enfin pas Mignac, c'est un bled à côté de Mignac. C'était cool, les mecs étaient trop sympas, c'était trop agréable, une bonne équipe. Peut-être qu'ils ont gagné. Je vous laisse aller voir ça demain à 19h. Sur ce, bonne soirée et comme d'hab, double ciao.